Bon, alors t'es propriétaire, et là, t'as vraiment les boules, parce que ton logement qui est classé G, ben, tu peux plus le louer. Et t'as du mal à le vendre, parce que l'investisseur que tu vises, lui, il n'a pas envie de s'embourber là-dedans. T'es complètement bloqué, et depuis le 1er janvier, eh bien, t'arrives pas à louer un logement qui est classé G. Tu veux trouver un nouveau locataire, c'est totalement impossible. Et en 2028, ce sera le tour des logements classés F. Et en 2034, ça sera les E. Donc en clair, si ton logement est mal classé énergétiquement, eh bien il va devenir un boulet. Un truc qui te coûte de l'argent, mais qui t'en rapporte plus. Et attends, parce que ça, c'est que le début. Et pour éviter ça, t'as quand même des choix. Il faut rénover. Sauf que je sais pas si tu sais combien ça coûte. Entre 50 000 et 60 000 euros pour une maison de 100 mètres carrés, environ, hein, entre 1000 et 1500 euros le mètre carré pour un appart. Voilà. Donc, c'est le prix d'un appart entier dans certaines régions quand même. Il faut savoir que là où j'habite, un studio, aujourd'hui, c'est à peu près entre 50 et 60 000 euros. Alors là, tu as deux options. Soit tu peux te permettre de lâcher cette somme, mais même là, c'est pas gagné. Soit tu peux pas, et là, tu es dans une mouise. Parce que vendre, bah ouais, bah bonne chance. Qui va racheter un bien qu'il ne peut même pas louer sans claquer une fortune en travaux? Résultat, qu'est-ce qui se passe? Les génies qui ont décidé de ça, il y a un truc qu'ils n'ont pas pris en compte peut-être, c'est que les prix s'effondrent. Les logements restent sur le marché et toi, t'es piégé. Voilà. Mais attends, c'est pas fini. Admettons, je sais pas, que tu veuilles par exemple faire quand même les travaux. Tu te dis, allez, j'y vais. Là, tu découvres un nouveau cauchemar. Les artisans sont débordés. Tout le monde veut rénover en même temps. Les délais explosent, les prix flambent. Et les aides de l'État, ridicules. Et elles changent tout le temps. Et ils parlent en plus de les réduire. Voilà. Un coup, t'as le droit à quelque chose, un coup, non. Les banques, elles, eh bien, elles prêtent, mais pas à tout le monde. Pas assez d'apports, trop vieux, pas assez de revenus, un rejet de prélèvement sur un de tes relevés de compte. Désolé, monsieur, mais on peut rien faire pour vous. C'est comme ça. Et là, tu réalises le vrai piège. Cette loi, elle ne va pas sauver la planète. Elle va juste ruiner des milliers de petits propriétaires. Parce que devine quoi, ceux qui vont racheter les biens bradés, ce ne seront pas des familles en galère. Ce seront des gros investisseurs, des fonds immobiliers, des multinationales, des gros investisseurs par exemple qui ont déjà généré du cash, qui ont du cash devant eux. Eux, ils ont le fric pour rénover, ils s'en foutent et ils savent jouer avec les lois. Eux, ils vont récupérer des milliers de logements à bas prix, les rénover et les relouer avec un loyer explosé. C'est comme ça. Ils vont faire leur business, les mecs. Puis ils ont raison, hein. Et le plus ironique, ces mêmes politiques qui te forcent à rénover, ils vont venir pleurer plus tard parce que les loyers sont devenus inaccessibles. Mais bien sûr. Donc oui, la transition énergétique, c'est peut-être important, mais là, soyons clairs, c'est une bombe sociale. Des proprios ruinés. Un marché immobilier qui s'effondre, des logements qui restent vides. Et à la fin, bah t'as toujours les mêmes qui raflent la mise. C'est pas de l'écologie, ça. C'est du business, c'est logique. Il suffit juste de réfléchir un peu et tu comprends tout de suite la logique du truc. Je sais pas ce que t'en penses. Allez, bonne journée.